Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Voici pour vous le sommaire. Une délégation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en mission était au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Ceci dans le but de présenter un schéma organisationnel pouvant favoriser la présence féminine dans nos administrations et lutter contre l'élimination des violences sexistes. À suivre dans cette édition, un reportage qui présente le FA et ses avantages. Finale du championnat national scolaire à Djoron 2022. Les élèves ont profité de 10 jours de compétition pour faire valoir leur aptitude au sport. Plusieurs disciplines étaient au rendez-vous. Le reportage à suivre dans cette édition. Voilà pour le sommet. Merci de nous préférer pour vous informer. Dans le but de favoriser la présence féminine dans nos administrations et lutter pour l'élimination des violences sexistes, des responsables de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en mission ont rencontré des acteurs du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Ceci dans le cadre d'une mission circulaire de dissémination du schéma organisationnel type qui institutionnalise le champ dans l'ensemble des ministères sectoriels. Jeannot Dopéon et Esther Saoussi pour le point. Des émissaires de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine sont descendus au ministère des Affaires sociales et de la microfinance ce mercredi 14 août. L'objectif est de promouvoir la transversalité du genre à travers le schéma organisationnel type. Ce dispositif organisationnel que propose l'UEMOA à ses États membres vise à équilibrer les chances d'accession aux postes institutionnels et ministériels entre les hommes et les femmes. Le caractère solennel de notre entretien de ce jour nous montre à quel point le Bénin place cette question de l'institutionnalisation du genre au plus haut niveau. La Commission a élaboré ce schéma type qui a comme partie prenante l'ensemble des ministères sectoriels puisque la question du genre est transversale. Et c'est la raison pour laquelle, après l'adoption du schéma par le Conseil des ministres statutaires le 24 juin, la Commission a initié cette mission circulaire pour venir présenter le schéma aux acteurs clés qui doivent le mettre en œuvre. Et cela afin que nous puissions tous arriver dans notre espace communautaire à un développement équitable et durable. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance se chargera de rendre opérationnelle cette disposition de la Commission. Pour le directeur adjoint du cabinet du dit ministère, cette directive de l'UEMOA convient parfaitement avec les ambitions du gouvernement béninois. Le processus d'élaboration du dit schéma a été participatif et s'insère dans la mise en œuvre du traité modifié de l'Union, notamment le protocole additionnel numéro 2, relatif aux politiques sectorielles de l'UEMOA, qui dispose en son article 2 que l'Union met en œuvre des actions communes en vue de créer un cadre favorable au renforcement du rôle de la femme dans l'intégration régionale et le développement économique et social des pays membres. Au plan national, le STIG est en arrimage avec le programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026, ainsi qu'avec la politique nationale de promotion genre PNPG 2009-2025. Le représentant de la ministre des Affaires sociales et de la microfinance invite les femmes présentes à cette rencontre à contribuer à l'élimination des violences sexistes dans nos administrations à travers ce schéma. Les journalistes membres de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, iront en assemblée générale ce samedi 27 août 2022
pour élire le bureau de la 7e mandature. 3 candidats sont en liste pour briguer la présidence de l'Union, dont la présidente sortante. Mais le processus électoral, en l'occurrence la liste électorale que compte utiliser le comité d'organisation, n'est pas exhaustive, dénonce l'équipe de campagne du candidat Josué Mehuenou. On écoute Dieudonné Katakula, directeur de campagne de Josué Mehuenou, sur les irrégularités constatées. Il se fait que le comité d'organisation s'est réuni et a rejeté beaucoup de personnes qui ont déposé les dossiers pour pouvoir participer à cette AG. Nous ne dénions pas le droit à ce comité d'étudier les dossiers et d'apurer la liste. Seulement que le problème qui se pose, c'est un problème de repères et de liste témoins. Sur quelle base on atteste de la qualité de membre de quelqu'un? Les tests disent que pour que quelqu'un soit membre de l'Union des professionnels des médias du Bénin, la personne fait sa demande et le bureau étudié soumet à l'Assemblée générale et ordinaire qui permet de valider l'appartenance de la personne à l'Union. Il se fait que depuis 2015, donc depuis 7 ans, il n'y a plus d'Assemblée générale ordinaire qui ait validé l'adhésion d'un quelconque membre à l'Union des professionnels des médias du Bénin. Dans ce sens, ça veut dire quoi? Si nous devons nous baser sur une liste, tout au moins, ça doit être la liste validée au niveau de l'Assemblée générale en 2015, ou tout au moins la liste des gens qui ont participé à l'Assemblée générale élective de 2016. Or, nous nous trouvons aujourd'hui dans un contexte où les gens sont en train de se baser sur la liste des participants, c'est-à-dire la liste de présence à l'Assemblée générale élective de 2019 pour se donner le titre de rejeter des gens sous prétexte qu'ils n'y étaient pas. Pour nous, l'utilisation même de la liste des participants ou du moins de la liste de présence à l'Assemblée générale de 2019 n'est pas légale. Parce que, voyez-vous, le bureau qui est là aujourd'hui, dirigé par Mme Zakiat Latouji, est un bureau qui est déjà même composé de personnes qui n'ont même pas qualité à appartenir à ce bureau. Aujourd'hui, ils ne sont pas capables de sortir un répertoire des membres de l'Union qui puisse faire l'unanimité. Nous n'avons pas à disposition aujourd'hui les PV et autres, donc on ne peut pas sur une base arbitraire parce que en 2019, on a voulu se faire réélire. Il n'y avait pas une concurrence. On a apporté, excusez-moi un terme vulgaire, du bétail électoral qu'on a inséré dans la liste. Et ces gens-là ont voté en lieu et place même des professionnels qui sont membres de l'Union, qu'aujourd'hui nous allons accepter que ces mêmes qu'on a convoyés aujourd'hui, on les laisse sur la liste et on enlève les gens sous prétexte qu'ils n'étaient pas présents, qu'ils ne sont pas sur une liste, alors que beaucoup de gens sont membres de l'Union. Contactée, la présidente de l'UPMB, Zakiat Latouji, nous a confié ne pas vouloir se prononcer sur le sujet. Vous suivrez l'intégralité de l'intervention du directeur de campagne du candidat Josué Mehuenou à la fin de cette édition. Parlons à présent du Fa, qui est l'une des richesses de la culture béninoise. La consultation du Fa est faite pour diverses raisons. Pour les prêtres Fa, cette science représente une âme incontestable connue de tous. Suivez ce reportage que vous propose la rédaction pour en savoir plus. Le Bénin, berceau du vaudou, est un pays d'Afrique de l'Ouest qui attire chaque année une kyrielle de touristes compte tenu de la diversité de sa culture endogène. L'une de ses richesses est le Fa. Hérité du Nigeria voisin, le Fa est considéré comme la connaissance absolue de la vie, la boussole qui oriente et guide tout être humain selon les gardiens de la tradition. Dans la vie, le Fa Jomarsi s'est axé sur Fa en Angola. Si tout va aller correctement dans la vie, c'est obligatoirement de consulter Fa en Angola. S'il y a décès, on consulte. On appelle ça Medjaïfa. Si l'enfant est né à Fodjeti, on doit consulter comment l'enfant est né. Si tu ne consultes pas Fa, comment tu peux savoir ça? Tu as offensé les ancêtres, ou bien tu as offensé ton bon Dieu, ou bien tu manges quelque chose, ce n'est pas conforme à ton destin. Si tu n'arrives pas à consulter, comment tu peux savoir ça? Et pour avoir une longue vie sur Terre, la consultation du Fa requiert des principes. Si tu es né en Afrique, il faudrait que tu dois te connaître toi-même.
C'est-à-dire quoi? La consultation, c'est la géomatie. Ça renseigne de près et de loin. Tu dois toujours consulter sur ta vie pour savoir réellement ce que tu es et ce que tu vas devenir. Le Fa, c'est tout simplement une science, une arme puissante dont les mérites sont reconnus au-delà des frontières africaines. Les Blancs même connaissent le Fa là. C'est dans ce Fa là qu'ils ont souscrit leur horoscope. Avant, il n'y a pas horoscope. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Ils ont laissé leur origine. On a laissé ça pour dire que rien n'est là. Il y a seul que Dieu. Toi aussi, comment tu peux te comporter pour avoir longue vie dans ta vie? Le Fa, c'est tout simplement une science, une arme puissante dont les mérites sont reconnus au-delà des frontières des Africains. Ce n'est pas ces 4 ans de cola que nous faisons nos consultations pour dire à la personne la réalité de ce qui l'a amené vers nous. Chez nous, les Tronons, nous faisons toujours la consultation pour te orienter toujours sur la voie normale. Secondo, il y a la consultation de Fa. La consultation de Fa, c'est qu'on va te faire les acplets. En te faisant des acplets en question, on va te découvrir ce qui va t'arriver. Ou ce que tu viens de demander chez le Bokono, il te dira textuellement de ce qu'il a vu. En clair, les gardiens du temple de la tradition sont unanimes du fait que ne pas se référer périodiquement au Fa est une aberration. C'est le Fa qui maintient ce pays jusqu'à l'heure où je vous parle. De façon générale, laissez-moi vous dire que c'est le Fa qui tient le monde entier. C'est à cause du Fa que l'horoscope est né aujourd'hui. Et c'est le Fa qui te révèle également les interdits. Pour vivre heureux sur cette terre, il est nécessaire de consulter le Fa. S'il est vrai que le Fa compose les éléments qui sont la terre, le feu, l'air et l'eau, ces bienfaits ne sont plus donc à démontrer. Ce savoir qui dépasse toute connaissance mérite de s'y accrocher. Utilisé dans les chambres, sur les vêtements et même sur le corps, le parfum est considéré comme un outil de séduction. C'est également un moyen de souvenir. Avec ses multiples rôles, il apparaît parfois comme un élément indispensable pour certains utilisateurs, même s'il ne manque pas d'avoir des risques liés à son utilisation. Quels sont alors ces risques, surtout pour ceux qui l'utilisent de façon permanente chez les personnes allergiques également? Suivez. Le parfum est un composant aromatique qui dégage une odeur persistante. Plusieurs sont ceux qui l'utilisent pour diverses raisons, mais principalement pour sentir bon. Les parfums, ça nous permet d'avoir une bonne odeur, de faire bonne impression, surtout quand tu as des sorties. Ça te permet quand même d'être relax. Moi, par exemple, quand je m'habille pour une sortie et tout, et que je ne mets pas les parfums, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, que je ne suis pas encore totalement prête. Ça me permet de me sentir à l'aise, surtout si je dois rencontrer un public ou bien une personne donnée. J'en utilise, mais pas trop, juste parce que moi, je suis déjà sunnisite, vous voyez. Et donc, vu que il y a d'autres parfums où les odeurs sont un peu fortes. Moi, je me réserve, je me retire par rapport à l'utilisation. Parce que quand l'odeur est un peu forte, moi, j'ai déjà mal dans la tête. Donc, voilà les quelques raisons pour lesquelles moi, je n'utilise pas trop. Ça ne voudra pas dire que j'en utilise pas, mais bon, c'est une fois en passant. Même si c'est la tasse de thé de plusieurs personnes, certaines en sont allergiques et préfèrent utiliser des astuces naturelles pour arriver aux mêmes fins. Je n'utilise pas le parfum parce que quand j'utilise le parfum, je commence par éternuer immédiatement et ça déclenche le rhume dans mon organisme. Pour me sentir bon, je me lave avec des savons non parfumés. Non, moi je n'utilise pas les parfums, juste ça ne me plaît pas donc je n'utilise pas. Bon, pour me sentir bon, j'utilise souvent les citrons et aussi l'eau de javel. Le contact du parfum avec le corps n'est pas sans conséquences. Le docteur Félicien Edou évoque quelques impacts et risques de l'utilisation des parfums sur le corps, surtout chez les personnes allergiques. Ces parfums ne sont pas sans conséquences sur la santé directe. Maintenant, lorsqu'on prend déjà les parfums et maintenant les gens qui sont déjà en un terrain particulier, comme les gens qui sont atopiques, comme les gens qui sont asthmatiques, comme les gens qui font des rhinites allergiques, comme les gens qui ont de la sinusite,
Ces gens-là, particulièrement lorsqu'ils sont exposés à ces différents odeurs de parfum, ça déclenche les crises. Ça peut déclencher une crise d'asthme, ça peut vous provoquer une crise de sinusite, ça peut vous provoquer des irritations au niveau des yeux, ça peut vous provoquer une irritation au niveau des nez qui va vous provoquer des rhinites persistants, ça peut vous provoquer une bronchite et particulièrement chez les enfants. C'est pour ça qu'on met l'accent sur les parents qui sont atopiques ou un terrain allergique, de faire attention aux enfants, de ne pas exposer les enfants au parfum. Il en profite pour parler également des alternatives du parfum qui ne sont pas sans effet secondaire. Vous savez, quand on demande d'alternatives pour ne pas s'adonner au parfum, là on nous ramène sur les formes bio, les huiles essentielles, de l'encens. Mais généralement, vous devez savoir que ça aussi c'est une manipulation de business. L'encens, quand vous prenez de l'encens, quand vous cherchez la composition, en fait, c'est pratiquement la même chose que le parfum. Ici, cette fois-ci, on l'a fait en forme de bâtonnet que vous allez allumer, que ça va faire du fumée. Déjà encore là, quand ça fait du fumée, la fumée pour le poumon, c'est déjà dangereux. Ensuite, maintenant, la composition, maintenant, ça devient volatile et que vous voulez respirer en fumée, ça devient encore plus grave que d'utiliser des parfums directement. Les huiles essentielles également, il y en a qui sont catégoriquement allergiques à ces huiles essentielles. Ça sera organisme dépendant et selon chacun doit essayer de voir selon ce que son organisme supporte et ce qui respecte la vie et la santé de ses proches. C'est très important. Il est certes important de sentir bon, mais nous devons toutefois connaître les conséquences des parfums sur le corps humain afin de ne pas en abuser. Clap de fin du championnat national scolaire 2022. Les élèves ont profité de 10 jours de compétition pour faire valoir leurs aptitudes au sport, notamment au basketball, au basketball, au football, au handball, mais aussi en athlétisme. Ce mercredi 24 août était la finale de chacune des disciplines. Moucharaf Soumanou et Isaac Mongo, qui ont assisté à la remise des trophées, vous offrent ce reportage. Démarré le 15 août 2022 au stade Omnisport d'Adjohun, la deuxième édition du championnat scolaire a connu son épilogue ce mercredi 24 août 2022. Durant 10 jours, plusieurs équipes masculines et féminines venues de différents collèges du Bénin ont tenu en haleine le public sportif. Ceci dans les disciplines de l'athlétisme, du football, du hand et du basketball. Ainsi donc au football, les joueurs du CEG Saint-Rita terminent champions après avoir battu leurs homologues du CEG1 Djougou sur le score étriqué d'1-0. Le capitaine de l'équipe masculine championne donne ses impressions après le sacre de sa formation. Je suis vraiment content de pouvoir remporter ce trophée parce que l'année dernière on était venu, on n'a rien foutu. Je me suis resserré de mes coéquipiers et moi. On s'est dit cette année on doit faire mal et Dieu a exaucé nos prières, on a remporté ce trophée. Scénario inverse côté dames, où la formation du collège d'enseignement général, situé en face de l'office du bac, a courbé l'échine au tir au but face à une vaillante équipe du CEG Kobli. En match de classement, les joueurs du CEG Avrancou et les joueuses du CEG Vacon décrochent la médaille de bronze au grand regret des collèges d'enseignement généraux de Gouka et de Basila. Dans les autres disciplines, le CEG1 Poubet remporte le Graal au handball féminin et le complexe scolaire protestant s'adjuge le trophée de champion de basketball après sa victoire 37-33 face à l'équipe du CEG1 Lokosa. En athlétisme dame, Godness Aïe du Borgou finit double championne au 100 mètres et au 400 mètres après avoir effectué un chrono de 12 et 57 secondes. Alopri Hakim de la Donga chez les hommes finit lauréat du 100 mètres avec un chrono de 11 secondes et 3 centièmes. Également, Florent Aïtolou termine dans cette même catégorie, premier de la discipline sur la distance de 400 mètres. À l'issue de cet événement, le directeur de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire donne ses impressions. Je crois que ce n'est qu'un sentiment de satisfaction et de travail accompli qui nous anime ce soir. Et nous disons merci au ministre Omeki qui a eu confiance en nous et qui nous a mis à la tête de cet office. Et aujourd'hui, nous venons de démontrer que nous pouvons encore davantage faire mieux pour faire rayonner le sport scolaire au Bénin. Le directeur de cabinet du ministre des Sports, Ernest Guillaume Sossou, représentant le ministre des Sports, Oswald Omeki, très satisfait de la fin heureuse de cet événement, remercie les acteurs qui ont contribué à la réussite de ce championnat et donne rendez-vous au public sportif pour la prochaine édition. Vous savez, c'est plus de 1000 personnes qui ont débarqué sur Adjohun pour ce championnat. Je voudrais dire sincèrement merci à tout le comité d'organisation. C'est une organisation parfaite et je crois que vous l'avez vu. Et sincèrement, félicitations. Au nom du ministre des Sports,
Je voudrais remercier tout le monde, tous ceux qui ont fait le déplacement d'Adjoun pour ce championnat qui s'est tenu, qui a révélé nos jeunes frères et sœurs. Ils ont montré qu'effectivement nous avons eu raison de dire que les talents sportifs se trouvent à l'école. Je donne rendez-vous à tout le monde à la prochaine édition et nous vous en informerons du lieu et du moment. Je vous remercie. Hors de nos frontières, le fleuve Jaune et le fleuve Yangtze sont considérés comme les fleuves mères de la Chine. Dans le pays, des efforts supplémentaires ont été consacrés au renforcement de la protection écologique et au développement de haute qualité des deux bassins fluviaux. Suivez les changements qui se sont produits autour des deux fleuves. Voici une image satellite du fleuve Jaune. Au cours des 10 dernières années, cette ligne verte représentant la zone écologique du fleuve Jaune s'est élargie d'environ 150 km à son point le plus large. Vu du ciel, il est difficile de passer à côté de ces immenses cercles. Ce sont des prairies organiques au milieu du désert d'Oulan-Boreux. Diverses mesures ont été adoptées pour protéger les prairies et améliorer l'environnement écologique. Des barrières de sable ont d'abord été érigées pour fixer le sable à la dérive, et des arbustes, des arbres et de l'herbe adaptée au désert ont été plantés. Ces plantes aident non seulement à ancrer le sable, mais elles apportent également des avantages économiques aux agriculteurs. Il y a maintenant plus de 650 hectares de prairies. Davantage d'herbes signifie une vie plus prometteuse. Les prairies ont contribué à la réduction des pertes d'eau et de l'érosion des sols dans le bassin du fleuve Jaune. Au cours de la dernière décennie, le bassin a traité 25 800 km² d'érosion des sols. Cela équivaut à la superficie de 4 villes comme Shanghai. Des progrès ont par ailleurs été réalisés dans la protection écologique et la restauration du bassin du fleuve Yangtze. Autrefois, le fleuve Yangtze, qui a abrité plusieurs dizaines de milliers d'entreprises chinoises, était en proie à la pollution chimique. En 2012, plus de 20 000 entreprises chimiques étaient situées à moins de 3 km du fleuve. De nombreuses entreprises ont depuis été fermées, transformées ou délocalisées. Leur nombre total a chuté de plus de 25% au cours de la dernière décennie. Maintenant que les usines chimiques sont fermées, la qualité de l'air est bien meilleure qu'avant. On peut observer beaucoup d'animaux. Maintenant, ici, c'est comme un bar à oxygène naturel. D'autres stations d'épuration ont également été construites le long du fleuve Jaune. Aujourd'hui, la proportion d'eau de relativement bonne qualité dépasse 97%. Grâce à un environnement plus propre, de nombreuses espèces de poissons sont revenues dans la rivière. Les chercheurs ont fait des découvertes majeures dans le Yangtze au cours de la dernière décennie. L'esturgeon couteau, l'esturgeon du fleuve Yangtze et le poisson cochenille ont été trouvés dans de nombreuses parties du cours d'eau principal. C'est sur ce reportage réalisé par nos confrères de la CGTN que prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebenin.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous, pour vous.